Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans le journal sur la Timefo Africa. Au sommaire, prochaine audition d'Ousmane Sonko, le leader de PASTEF calme le jeu et appelle aux jeunes de rester chez eux lors de son prochaine audition. Certains Sénégalais commentent diversement cette sortie du leader de PASTEF opposant aux Sénégalais. Les stadiers du stade Abdoulaye Wade réclament leurs 3 mois de salaire. Ils étaient en sit-in autour du stade ce matin, vous les entendrez. Audition et affaire suite beauty, Ousmane Sonko dans un live hier a demandé à tous ses militants de ne pas venir lors de son prochaine audition au tribunal. Il a aussi éclairé la lanterne sur son refus de ne pas signer donc le contrôle judiciaire. Ousmane Sonko que je vous propose de suivre. Il y a une chose très importante, il reste à savoir pourquoi on est là encore à faire le même débat. Il y a certaines personnes qui tentent à leurrer les Sénégalais pour ne pas respecter de faire la signature. Restons toujours dans ce sujet avec l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Les Sénégalais ont commenté la sortie du leader de PASTEF dans ce reportage de Souleymane Sokhna. Dans un live sur Facebook, le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, a fait des révélations et apporte des éclairages sur certains faits, notamment son refus de signature imposé par le contrôle judiciaire. Cependant, l'appel au calme qu'il a lancé auprès des citoyens est un acte magnifié par tout le monde. C'est une très bonne chose. D'abord, ça montre une attitude très responsable et il est sûr de lui que, quand on n'est pas fautif, on doit être sûr de soi. Et je crois que dans le cas d'espèce, il a bien fait d'avoir lancer un appel au calme parce qu'on n'a plus besoin de ce qui s'est passé en mars dernier, encore dans notre pays, pour pouvoir avancer sur un dossier dit privé, mais qui est devenu un dossier d'État, malheureusement. Ainsi, les populations ont fait savoir que ce dossier politique, ce n'est plus le dossier de Sonko. C'est à eux de le prendre à leurs mains, même s'il a lancé un appel de paix pour éviter des tiraillements. Notre leader Ousmane Sonko, on respecte bien sa décision, ce qu'il nous a dit de rester chez nous pour son appel à la justice le 4 avril. Mais vous le savez, nous, on ne va pas le faire. Ce n'est plus son dossier, c'est un dossier de la population. Si la justice ne fait pas son travail, si la justice ne dit pas la vérité, on va faire pire que l'avènement de mars. Ça, on vous le dit et on vous alerte. La justice doit prendre sa propre responsabilité de ne pas politiser le dossier et surtout d'éviter des intrusions auprès des populations en cas de dérogation sur ce dossier vide et pour libérer surtout tout le monde. Si le jugement se passe bien selon les règles de l'art et qu'il n'y ait aucune intrusion de l'exécutif, ça va bien se passer, il n'y aura pas de problème. Mais si les gens sentent qu'il y a une intrusion de l'exécutif, il y aura évidemment des problèmes. Donc il faut qu'on évite toute intrusion, d'où qu'elle vienne, et que les gens se lavent les mains. Et que les juges prennent leurs responsabilités pour juger en âme et conscience. Le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, qui doit faire face à la justice le 4 avril prochain, dans son live sur Facebook, il a lancé un appel de paix et de calme auprès des citoyens. Un acte magnifié par certains et d'autres pensent que c'est la justice qui doit être juste et éviter des problèmes dans le pays. Merci Souleymane Sokhna. La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSYDEP, a tenu ce matin une étude sur le phénomène des violences en milieu scolaire afin de mieux comprendre la situation. Je propose de suivre donc les déclarations de Mamadou Ndiaye. Les violences que nous avions remarquées l'année dernière au mois de mars 2021, cette violence était allée jusqu'à entrer dans les écoles. Des élèves qui se battaient avec leurs professeurs, ils se battaient entre eux en déchirant leurs blouses avec la destruction des tables bancs. C'est un grand problème, vous le savez, face à tout cela. Le COSYDEP a dit qu'il faut alors faire une étude dans un projet qui s'appelle LM2C, c'est pour sensibiliser les élèves à partir
partir des débats, des théâtres, pour leur sensibiliser sur les notions de civisme et de citoyenneté pour que pareille situation ne se reproduise plus. Les stagiaires du stade Maître Abdoulaye Wade étaient très remontés ce matin. Ils étaient en sit-in devant donc le stade pour réclamer leurs 3 mois d'arrêt de salaire à la responsable du stade, Madame Diallo. Je propose de suivre l'un d'eux au micro de TFA. Il est important aujourd'hui de noter la situation qui prévaut actuellement au CNEPS de Thiès. Donc nous devons naturellement percevoir 3 salaires, mais actuellement nous peinons à avoir un seul salaire, ce qui est vraiment déplorable, vu l'engagement que nous avions durant l'inauguration. Nous avons abattu un travail conséquent, mais également au match du Sénégal contre l'Égypte, nous avons abattu un travail fort remarquable. Aujourd'hui, nous peinons à être véritablement payés, ce qui est vraiment déplorable. Donc nous interpellons aujourd'hui Mme Diallo, qui est la responsable des stadiers. Donc le travail n'est pas à saluer, Donc vraiment, nous le demandons vraiment de revoir la manière dont elle gère les structures, parce que ça ne va pas et c'est déplorable, vraiment. L'Association des artistes et comédiens du Sénégal ont rendu hommage hier à Feu Ndaté Diop, journaliste de la culture à RFM. Dans cette cérémonie, ils ont déroulé une pièce dénommée Homicide. C'est pour donc donner au théâtre ses valeurs, mais également demander à l'État du Sénégal un appui financier. Compte rendu Ousmane Niang. Le théâtre, ce n'est plus comme avant. On nous proposait des théâtres pleins de sens, pleins d'éducation, avec des artistes professionnels qui promouvaient les valeurs culturelles de notre pays. Mais maintenant, ce que les séries sénégalaises nous offrent est tout à fait le contraire. Ce comédien dénonce. Vous le savez, le théâtre, c'est un métier noble. Je pense que c'est bien de nous montrer la culture sénégalaise, aller au fond du Sénégal, nous montrer notre réalité. C'est très important. C'est vrai, tu as raison. Aujourd'hui, les séries oublient complètement notre vraie vie, notre quotidien, les vraies réalités du Sénégal. Il faut aborder aussi des thèmes essentiels. Faire du théâtre n'est pas du tout facile, cela demande des moyens et beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens de réaliser des pièces. C'est pourquoi ce comédien invite le gouvernement, le ministre de la Culture et les autorités compétentes de les accompagner sur le plan financier. Nous voulons un fonds pour les artistes comédiens. Tout le monde vous le savez. L'État a offert 2 milliards pour le cinéma. Il a donné aussi la culture urbaine et le théâtre 0 francs. On le déplore. Nous demandons et espérons d'ici 2022, nous souhaiterons que le chef de l'État nous appelle pour nous aider pour un fonds du théâtre. Avec le théâtre, selon lui, il faut savoir allier ce qui est utile à l'agréable, car on peut faire rire quelqu'un en même temps lui donnant une bonne orientation et une bonne éducation. Merci beaucoup Ousmane Niang. Les femmes qui ont contracté une grossesse non désirée se font entendre. Elles sont contre donc le code de la famille qui interdit la recherche de paternité au Sénégal. Suivons les éclaircissements avec Barthélémy Colli. Le refus de paternité est une véritable préoccupation chez les femmes. Ces dernières sont souvent victimes de ce fléau, les incitant parfois à vouloir se séparer de leurs enfants. Les défenseurs des droits des femmes ont engagé la lutte pour la révision des dispositions et réglementations discriminatoires chez les femmes et les filles. Selon le magistrat Julien Gandou, c'est un texte qui aujourd'hui a énormément de difficultés par rapport à certains enfants qui sont nés par l'interdiction assez particulière et qui aujourd'hui ne peuvent pas rechercher leurs parents pères, encore moins cette possibilité n'est offerte à leur moment pour pouvoir les aider à accéder à cette reconnaissance, a-t-il dit dans Réumi Quotidien. L'expert en droit a fait savoir qu'il y a des personnes qui essayent de faire des études sur les obstacles qui s'opposent à ces réformes. Pour lui, nous sommes un pays du dialogue et je pense que toutes les questions, quelles que soient les difficultés qu'elles posent, si on se met autour d'une table pour discuter, on peut arriver à trouver une solution heureuse
cause pour tout le monde. De son avis, il indique car ce que la femme apporte dans la vie conjugale par rapport à l'éducation des enfants, la prise en charge du ménage reste énorme, de telle sorte qu'aujourd'hui, cela est facilement considéré comme étant une injustice faite aux femmes. Il y a énormément des études qui ont été faites à l'égard des femmes, mises en place par le ministère de la Justice en collaboration avec le ministère de la Femme, a fait un rapport avec lequel nous avons travaillé. Les attaques en main armée perpétuées dans le sud du pays depuis le démantèlement par l'armée sénégalaise des bases rebelles contrôlées par Salifou Sadio se poursuivent. Un nouveau braquage s'est produit ce jeudi matin à 7h du matin sur l'axe Bignona-Djouloulou, plus précisément à Bindago, un village à 3 km de Bignona. Un chauffeur a été blessé par balle et plusieurs autres véhicules ont été braqués et les paysagers donc dépouillés de leurs biens. Les musulmans vont entamer le jeûne dimanche prochain. Ainsi, il est important donc de veiller sur les prix qui ont tendance à augmenter à chaque mois de Ramadan. Au marché Castor, tous les légumes et les produits sont pris d'assaut. Reportage Oumokalsoum Diallo. Le Ramadan en approche, les prix des denrées de première nécessité se voient augmenter. Alpha Barry donne son avis. C'est très difficile, chaque jour on augmente. Avant, c'était le sucre et maintenant, j'entends parler de l'augmentation de l'huile. Cette vendeuse de légumes, nommée Boussombay, révèle que les clients ne viennent presque plus. C'est pas facile. Ceux qui devaient venir acheter ne viennent plus. Les clients se font rares. C'est pas facile. On doit payer les douanes, nous dit Baïgorenias. Du coup, faudra augmenter les prix. On paye les douanes. Du coup, on ne peut pas ne pas augmenter les prix. Fatoumbaï, quant à elle, parle du prix du caisse de raisin qui a augmenté. Le prix du fruit a augmenté pour les légumes, ça peut se comprendre sur leur moment. Le prix du caisse de raisin avant était à 15 000 et maintenant c'est à 25 000 francs. Le mois de Ramadan étant un mois de bénédiction, dans ce sens, les Sénégalais prient et demandent à l'État de diminuer les prix des denrées afin que chacun y ait accès. Restons toujours dans ce chapitre Ramadan, comme chaque Ramadan dans les séries télévisées, des séquences sont diffusées, des séquences qui sont inappropriées à la religion, ce que déplorent certains Sénégalais dans ce reportage signé de Seynabou Sambou. À quelques jours du mois de Ramadan, le quotidien de certains Sénégalais, c'est de suivre les sketchs dans les séries télévisées. Toutefois, il y a des séquences qui ne sont pas appropriées à la religion. Parfois, les séries qu'on regarde ne sont pas adéquates à nos religions, même sans le Ramadan. Les producteurs qui ne prennent pas compte de nos enfants prennent exemple sur les séries télévisées et ensuite en faisant de ça leur quotidien. Pour éviter tout cela, l'école et les médias sont appelés à jouer un rôle prépondérant. C'est important de reprendre l'histoire, l'islam, le christianisme, c'est ce qui dit la même chose. Je dois respecter le fondamental. Le mois de Ramadan est un mois de bénédiction, de pardon, d'abstinence et de changement des comportements. Ainsi, les écoles et les médias doivent proposer des contenus qui parlent de la religion. D'où l'intervention du CNRA qui met en garde certains médias à revoir leur contenu. Merci Ndaï Seynabou Sambou. On va parler à présent de l'actualité internationale. La République démocratique du Congo, là-bas, la majorité des députés ont destitué le ministre de l'économie. En Guinée, une convention extraordinaire est prévue aujourd'hui pour élire les membres exécutifs provisoires en vue des présidentielles. Et l'Allemagne est devenue depuis quelques jours le pays d'accueil des réfugiés ukrainiens. Les détails avec Alatiam. C'est une première dans l'exercice du contrôle parlementaire en RSDG. La majorité des députés présents mercredi 30 mars au soir à l'Assemblée nationale ont destitué le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba. Lui était reproché notamment la flambée des prix sur le marché à travers le pays. Les députés de la coalition gouvernementale L'Union Sacrée avaient initié la notion de défense contre ses proches du président Sénat, Modestie Bati, mais le ministre a eu du mal à convaincre les élus de son propre camp et a quitté l'hémicycle pendant le déroulement du vote.
Devant une assemblée hostile, le ministre Jean-Marie Kalumba s'est dit victime de ceux qui tirent profit des pratiques illicites dans son secteur. Après son audition sans débat, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Bosso, a déclenché le vote sur 368 députés qui ont pris part au vote. 277 ont voté pour la motion, 77 ont voté contre et 12 voté abstention. Rassemblement du peuple guinéen RPG organise une convention nationale extraordinaire ce jeudi 31 mars à Conakry. Un grand rassemblement pour élire les membres exécutifs provisoires avec à sa tête l'ancien premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Cette convention survit dans le contexte complexe pour le parti de l'ex-président Alpha Condé, un séjour médical à Abu Dhabi depuis 17 janvier. Le conseil exécutif provisoire vise à réorganiser le parti et prépare la prochaine présidentielle. Problème, plusieurs militants s'y sont opposés, affichant chacun leur ambition. Pour eux, Ibrahima Khalil Kaba, ancien chef de la diplomatie guinéenne et qui mobilise surtout auprès des jeunes. Ukraine, plus de 270 réfugiés ukrainiens sont déjà arrivés en Allemagne selon des chiffres officiels. Après l'accueil d'1 million de réfugiés syriens il y a 7 ans, le pays est à nouveau confronté à une migration massive venant d'un pays en guerre. Mais cette guerre est différente et les plus proche pour les Allemands qui, dans un grand élan de solidarité, se mobilisent pour aider les militants de femmes, d'enfants qui arrivent quotidiennement dans le pays. Contrairement aux Syriens, il y a quelques années, les Ukrainiens ne doivent pas déposer de demande d'asile. Dans l'ensemble de l'Europe, ils peuvent, une fois enregistrés dans leur pays, une des résidences, bénéficier d'une autorisation de séjour et commencer à travailler. C'est une différence majeure. La page sport avec la lettre de félicitations de la FIFA qui félicite donc les Lions du Sénégal après leur qualification au prochain mondial Qatar 2022. En basketball également, on connaît donc les 3 pays qui vont abriter cette troisième fenêtre qualificative. Les éléments de détail dans cet élément. La page sport avec l'équipe nationale du Sénégal qui a reçu sa lettre de félicitations de la FIFA suite à sa qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. La 22e édition de l'événement mondial est prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022. D'ailleurs, le tirage au sort des 32 équipes participantes aura lieu ce vendredi. Actuellement, la délégation de la Fédération sénégalaise de football en compagnie de son président Maître Augustin Senghor sont au Qatar pour assister à la 72e congrès de la FIFA. Classement mondial du mois de mars, l'équipe nationale du Sénégal, champion d'Afrique, reste toutefois dans le top 20 en retrouvant la 20e place mondiale. Elle perd 2 places si on compare cette position à celle de février où Sadio Mané et ses amis étaient à la 18e place. Entre-temps, une défaite et une victoire dont la qualification à la Coupe du Monde, soit 3 points seulement à glaner. Notons que la sélection dirigée par Aliou Cissé est toujours première en Afrique. Elle est à 33 points de son dauphin. Le Sénégal est devant le Maroc, Constant et le Nigeria qui intègrent le podium. Le tirage au sort de la première édition du tournoi Deaflympics, entendez par là Jeux olympiques de football des sourds-muets, a été effectué hier mercredi en Suisse. 20 nations réparties dans 4 poules de 5 équipes disputeront le tournoi qui se tiendra au Brésil du 30 avril au 15 mai 2022. Le Sénégal, qui défend donc son statut de champion d'Afrique après avoir remporté la première édition de la CAN des sourds-muets au Kenya, connaît ses adversaires. Les Lions malentends sont logés dans la poule D en compagnie de la Grèce, du Mexique et de l'Ouzbékistan. Outre le Sénégal, le Mali, le Cameroun et l'Égypte sont les autres représentants africains dans ce tournoi. Voici donc les poules. Dans la poule A, on a Argentine, Égypte, France, Ukraine, Corée du Sud. Poule B, Pays-Bas, Brésil, Cameroun, Iran et Italie. Poule C, Mali, États-Unis, Irak, Turquie et Allemagne. Dans la poule D, le Sénégal fera face à la Grèce, Mexique, Ouzbékistan et Pologne. Parlons à présent de la fenêtre 3 des éliminatoires mondiales basketball masculin 2023. FIFA a confirmé lundi l'identité des 3 villes hôtes. La capitale rwandaise Kigali accueillera les groupes A qui composent donc Cap-Vert, Mali, Nigeria et Ouganda. Et poule B, Cameroun, Rwanda, Soudan du Sud et Tunisie. Abidjan, plus grande ville de Côte d'Ivoire, sera l'hôte du groupe C où on aura Angola, République centrafrique, Côte d'Ivoire et Guinée. Tandis que le groupe D qui compose République démocratique du Congo, l'Égypte, Kenya et le Sénégal sera en jeu en Égypte, à Alexandrie ou au Caire. Rappelons que 5 nations africaines seront présentes à ce tournoi mondial qui sera organisé par l'Indonésie, le Japon et les Philippines du 1er et 3 juillet 2023. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.
preview.